Salut les photographes! Dans cette vidéo, je vous présente deux méthodes pour trouver des renards. Ensuite, on ira voir ensemble pour trouver des indices. Alors je vous rassure, il n'est pas nécessaire de trouver un terrier pour photographier un renard. Les terriers ne sont habités que quand il y a des portées. Le reste du temps, ils n'y vont quasi jamais. Alors pour la première méthode, parlez-en autour de vous. Demandez dans votre famille, à vos amis, à vos collègues, aux randonneurs, aux pêcheurs, à votre facteur, à votre coiffeur. Il y a énormément de monde qui croise régulièrement des renards. Donc dès que vous avez l'info, allez voir sur place. Donc ici, je me trouve dans une propriété privée où on m'a signalé des renards et des renardeaux en juin 2018. On me les a resignalés il y a une semaine. Donc suivez-moi, on va aller trouver des indices. Une crotte. Les renards font souvent leurs besoins bien en évidence. Au milieu d'un chemin, sur une souche d'arbre, sur une butte, sur un rocher. C'est l'indice le plus facile à trouver. Vous remarquez comme les herbes sont aplaties, ça forme comme un espèce de petit chemin. On a le même phénomène ici. Donc on va aller voir. Oh bah tiens, double indice. Une crotte et on dirait que ça a été creusé. Une plume, sûrement celle d'un oiseau qui a servi de repas. Voilà ce qui pourrait ressembler à un indice de présence humaine. Quoique, les renardeaux fouillent parfois nos poubelles et reprennent des détritus pour jouer avec. Ah. Encore une crotte, un peu plus belle celle-là, elle n'est pas toute fraîche. Alors, on va suivre le petit chemin. Aïe, ça pique, les orties. Ça, c'est un indice de présence humaine. On va aller voir plus loin. Ah, on va rentrer voir par là. Oh, attention les orties. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Encore des plumes, d'un autre oiseau celle-ci. Si quelqu'un sait à quel oiseau ça appartient, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Un crâne. C'est un crâne de renard. Eh oui. Le renard est opportuniste. Parfois, il mange des renards. Ouais, regardez bien. Là, c'est les trucs auditifs. Regardez comme les herbes sont aplaties ici. Ah là on voit bien, ouais.
Ouais, là on a clairement un endroit où ils viennent se reposer. Oh, on va ressortir par là. Hop. Alors pour info, le terrier se trouve là-bas, derrière le buisson. C'est un terrier à 5 entrées, donc un gros terrier. Il est protégé par une armée d'orties. J'ai d'abord placé ma caméra piège ici, pour voir. Regardez. Ensuite, je l'ai placé ici, près de la sortie, pour voir si je pouvais placer mon affût là-bas pour les photographier sans les déranger. Alors pour la deuxième méthode, ça se passe en hiver. Donc on va retourner dans mon salon. Le meilleur moment pour repérer des renards, c'est quand il y a de la neige. J'ai photographié mon premier renard en février 2018. Popom, popom, popom. Cible repérée. Jump. Bien joué. Bon appétit. Alors, comment j'ai fait ? J'ai suivi les traces fraîches dans la neige. La différence entre les empreintes de renard et les empreintes de chien se situe au niveau des coussinets. Chez le renard, on peut tracer une croix entre les coussinets. J'ai donc suivi les traces, puis je l'ai aperçu. Ensuite, je l'ai suivi à travers champs, discrètement et à bonne distance. Elle m'a conduit jusqu'à ce champ où elle a mulotté pendant plus ou moins 10 minutes. C'était une renarde. Quand elle a eu fini, j'ai été voir à quoi ressemblaient les traces de mulottage. J'y suis donc retourné le lendemain. J'ai placé mon affût à cet endroit. J'avais le soleil dans le dos et le vent de face. La renarde a suivi ce parcours tout en mulottant pour rejoindre la forêt avec un mulot dans la gueule. Dans la neige, on peut aussi trouver des marquages de territoire. Alors pour savoir si c'est un renard, il faut sentir. Ah, je peux pas vous décrire l'odeur, mais quand vous l'aurez senti une fois, vous la reconnaîtrez. L'urine de renard a une odeur très particulière. On peut également trouver ce genre d'indice. On ne voit pas très bien sur la photo, mais on peut voir les poils dessinés sur la neige là où il s'est couché. Alors attention, si vous sortez faire des photos par température négative avec le vent de face, protégez-vous bien les yeux. Suite à ce shooting, j'ai eu l'œil rouge pendant plus d'une semaine et la douleur qui va avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des renards. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager de façon virale. À bientôt!